Cette dame ouvre sa porte et voit son mari qui a ouvert son pagne sans s'en rendre compte. La femme est accompagnée de sa belle-mère, et la grand-mère se retrouve derrière elle. Un silence s'installe entre eux. La femme regarde l'homme attentivement. La mère commence à détourner les yeux et fait semblant de ne rien voir. La femme ferme la porte et la mère dépose son sac. La femme demande à sa mère: « Qu'est-ce que vous avez vu ?» La mère répond: « Ah, moi je n'ai rien vu, moi, je n'ai rien vu du tout. » La femme appelle son mari. Elle court rapidement pour le rejoindre. L'homme se dirige vers la chambre où se trouve sa femme. La femme lui demande: « Qu'est-ce que tu viens de faire là ?» L'homme répond: « Ah, tu me demandes, tu es normal, pourquoi tu m'as pas dit que tu voulais amener ta mère à un hockey? Mais toi, tu ne peux pas me faire ça à moi. Ah, et tu dis encore que c'est moi qui ai fait une erreur, ok, doucement. Excuse-moi, mais pourquoi tu as ouvert ça ?» L'homme continue: « Elle a regardé, non. » La femme dit: « Elle a vu. » L'homme répond: « Oui, mais ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Comment tu peux me faire ça dans ma propre maison ?» La femme répond: « Mais ma mère m'a dit qu'elle n'a rien vu. » L'homme dit: « Comment ta mère peut regarder la nourriture préférée de sa fille ?» La femme: « Mais elle n'a rien vu. » L'homme: « Toi, tu parles seulement, tu ne connais rien du tout. » La femme: « Laisse cette affaire, elle n'a rien vu. » L'homme: « Comment ça, elle a bien regardé la chose et tu dis qu'elle n'a rien vu, mais comment elle va regarder ?» L'homme continue: « Mais comment elle va regarder mon homme? Non, mais c'est quoi ça ?» La femme: « Laisse tomber. » L'homme: « Comment ça, elle a tout vu. » La femme touche son mari et dit: « Bébé, laisse, mais ne fais plus jamais ça. » L'homme: « Mais toi aussi, tu ne peux pas me faire ça. Tu sais que tous les jours j'ai besoin de ça. Et nous deux on est ici tous les jours, et tu ne m'as pas dit que tu allais ramener ta mère, ce n'est pas bon. Tu dois m'appeler avant de l'amener ici. » La femme répond: « J'ai oublié, toi-même tu sais que j'ai beaucoup de choses à faire. Je n'avais même pas de crédit pour t'appeler. » L'homme: « Moi, je n'aime pas les choses comme ça. » La femme: « Chérie, toi-même tu sais que j'ai des soucis. » L'homme: « Des soucis, et tu ne peux même pas m'appeler pour me dire ça. » La femme: « Laisse tomber. » L'homme: « Moi je peux amener ma mère ici comme ça, et je vais rien dire à ma grande femme, la femme de ma vie. » La femme: « Non, chérie, laisse tomber. Calme-toi. Non, moi j'ai déjà laissé cette affaire. Repose-toi, chérie, moi je m'en vais au boulot. » Et puis elle dit: « Bisous, prends soin de toi bébé, je t'aime trop. Ok, à plus tard. » L'homme ne dit rien, mais il regarde silencieusement sa femme. La femme est partie au boulot. Il ne reste que l'homme et sa belle-mère. Le soir, la femme revient du boulot. Elle ouvre la porte, elle ne voit pas sa mère. Elle supplie son mari et sa mère. La mère est assise sur les genoux de son gendre et ils font un câlin. Rapidement, la femme crie: « Maman !» Les deux se détachent vite. La femme dit: « Qu'est-ce qu'il y a maman, toi et mon mari ?» La mère: « Tais-toi toi, maman, ce que ton mari possède, tu peux garder ça, non je te demande, tu peux garder et tu cries sur qui alors ?» La femme: « Toi, mon mari, comment tu peux me faire ça, tu ne peux pas faire ça. » La mère: « Toi, tu sors le matin et tu reviens à 20h. Tu ne sais pas que ton mari aura besoin de ça. » La femme: « Toi, tu n'es pas ma mère. Comment tu peux voler le mari de ta fille, ce n'est pas bon de faire ça. » La mère répond: « Ma fille, ce que ton mari possède, c'est pour nous les mamans, pas pour vous les enfants. » La femme: « Ok. C'est moi qui avais ma maison et je t'ai appelé ici. Donc je veux que tu sortes de cette maison. » La mère répond: « Moi je ne sortirai pas d'ici. Je suis venu voir le mari de ma fille, mon beau-fils. Donc je ne sors pas. » La femme: « Comment ça je te dis de sortir? Tu refuses, tu veux que je te chasse comme une chienne. » La mère: « Non, je ne sors pas. » Puis les deux se lèvent. La femme dit: « Bébé, dis-lui quelque chose. » La mère pousse le mari et dit: « Moi je ne sors pas d'ici. D'abord, tu as porté ma chaussure, donc je veux les reprendre. Donne-les-moi, ce sont mes chaussures, et ne me fais pas perdre mon temps. » La femme dit: « Je ne refuse pas les chaussures. Je les ai portées parce que c'est moi qui te les ai achetées avec mon propre argent. » La mère: « Ok ma fille, laisse cette affaire. Nous sommes une famille. Je vais rentrer chez moi. Mais sache que tous les jours de repos, je viendrai te chercher. » La fille: « Pas de problème. » Le mari dit: « Ok, calmez-vous. Mais pourquoi vous vous disputez dans ma maison, ma propre maison, sortez, vous deux. » Quand il a dit ça, il a poussé la belle-mère. La belle-mère dit: « C'est ta femme, oh. » Et elle dit à sa fille: «
Regarde un peu ce que tu as créé. Tu ne respectes pas ton mari. Le mari commence à se vérifier. La mère dit à sa fille. Toi, ma fille, tu n'es pas une bonne femme. Tu es sale. Tu es une prostituée. Tu te promènes trop. Reste un peu à la maison. La femme. Maman, pourquoi tu me fais ça? La mère. C'est ce que tu mérites. C'est alors que l'homme dit. Avant que je ferme les yeux et que je les ouvre, tout le monde doit être sorti. Quand il dit ça, la belle-mère prend rapidement la direction de la maison. Mais sa femme prend la direction de la chambre. L'homme dit. Non, sors de ma maison. Je ne veux personne ici. Il les a chassées toutes les deux.